יש כאלה האומרים כי כל הספסלים שעל המדרכות נועדו לבקלנים. Oui, pour moi, c'est pas le rapport à la jalousie qui compte là-dedans, c'est presque plus violent que ça. La jalousie, c'est presque comme si celle qui se tait est allée au bout de l'espèce de combat, de l'espèce de haine. Elle envahit cette femme. À un moment donné, il y a l'autre, celle qui parle, qui dit, mais elle découvre que même le nom de son fils, à elle, a été donné par son mari parce que c'était le nom de son père à l'autre, du père de l'autre. Elle découvre des choses comme ça, qu'elle s'est mise à avoir les goûts de cette femme. Donc c'est plutôt une invasion psychologique contre lequel qu'elle découvre et contre lequel elle se bat. Elles sont censées être amies, mais mon Dieu, elles ne sont plus depuis très longtemps. Et en même temps, les deux sont sur le qui-vive et les deux s'envoient des pointes, mais monstrueuses, jusqu'au moment où l'autre est défaite parce qu'elle apprend que l'autre lui a tout pris, même son mari et le nom de ses enfants, etc. Et en même temps, elle remonte en disant, mais maintenant mon mari est avec moi, c'est moi qui ai des enfants, toi t'en as pas, c'est moi qui ai du boulot, toi t'en as pas. Mais en même temps, on s'aperçoit que si l'autre n'a pas de boulot, c'est peut-être à cause de celle qui en a un, justement, de celle qui parle. Enfin, c'est très tordu. C'est un rapport très tordu qui est sur le pouvoir de l'une sur l'autre, sur deux femmes, à l'époque. Donc nous, on a essayé quand même d'énormément moderniser cette chose-là. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est parce que je me pose souvent de questions, parce que je suis très bavarde, c'est est-ce qu'on n'est pas plutôt gagnante quand on se tait? Voilà. Ça, j'y pense souvent. Parce que je me dis, la force du silence en face, c'est terrible. Et en même temps, j'ai du mal, évidemment. Il faut expliquer la pédagogie, tout ça. Voilà. Donc, du coup, ça m'a intéressé aussi, ce rapport-là, entre celle qui se tait et celle qui parle. Et puis, c'était quand même au moment où il y avait Freud, avec Sternberg, qui lançait ça. Je ne sais pas si on dit qu'il a inventé, qui découvrait, je ne sais pas ce qu'il faisait avec la psychanalyse, mais en tout cas, elle arrivait. Et du coup, ça tombe en plein là-dedans. Cette femme qui se tait et l'autre qui se dévoile, c'était sidérant. Mais c'était surtout cette espèce de rapport que je trouve souvent quotidien, de violence sourde, Vous disiez tension. De tension qu'il peut y avoir complètement cachées souvent et qui sont pourtant là d'une manière inouïe. Évidemment, puisque vous avez ce truc-là, vous donnez vie. Moi, ce que j'adore dans les objets ou même les marionnettes, c'est que vous prenez l'objet, vous le faites vivre, il existe, il raconte une histoire, puis vous le lâchez, il est devenu objet. Il suffit de le reprendre pour qu'il revive, il suffit... Donc, on raconte l'histoire en fonction de comment ça nous arrange. On le prend quand on veut, on jette quand on veut. C'est quand même pas mal. Par exemple, pour la plus forte, ce qui était très... Je voulais depuis un moment travailler avec une marionnette figurative, je ne l'avais pas fait depuis très longtemps, et en fait, j'ai envie de... C'est quelque chose un peu que je creuse, c'est le rapport entre le texte écrit et la manipulation. Pas facile. Ouais. Donc du coup, c'était de trouver sa place juste. Il se trouve que là-dedans, dramaturgiquement parlant, c'était intéressant d'avoir une marionnette, parce qu'il y a un personnage qui se tait tout le temps. Faire parler une marionnette qui ne parle pas vraiment, ça devient vite un Muppet Show. Pas vraiment. Donc c'était cette scène-là qui était silencieuse, elle pouvait être figurative. Du coup, à partir du moment où on choisit une marionnette qui ne bouge pas toute seule, qui ne vit pas, on a besoin de la lumière, de l'espace, etc., pour la faire vivre d'une certaine manière. Voilà. Et en même temps, ce choix-là c'était aussi l'envie d'essayer de voir est-ce qu'elle va vivre en fonction des répliques et du jeu, sans que je la touche en direct. Ça, c'était aussi un des challenges qu'on voulait évoquer. Donc, on la manipule, mais en dehors des moments où je lui parle. Comment elle existe vraiment? Est-ce que les gens vont juste voir une poupée et se dire elle est complètement dingue, elle est en train de parler à une poupée? Est-ce que les gens vont avoir cette ambiguïté? Moi, je ne pense pas du tout que c'est une poupée. Moi, c'est quelqu'un qui me regarde. Si je pense que c'est une poupée, je suis dingue. Voilà. Et donc, du coup, la mise en espace, la mise en scène joue de tout ça sur ce spectacle-là. C'est-à-dire que chaque spectacle est particulier. Puisque la matière est différente, puisque le parti pris est différent, voilà. On n'a pas de recette. Je pense qu'il faut travailler pour ne pas aller dedans. Et ça revient très vite, se dire c'est la base. De ce coup, on y retombe tout le temps. Et je trouve que c'est passionnant quand on arrive à s'en sortir. Mais c'est jamais gagné. Je parle des couples amoureux, mais aussi des amicaux, ou dans la vie, dans le travail, ou tout le temps, quand on rencontre quelqu'un. Et oui, je pense que ce dominant-dominé
est souvent un peu couvé, larvé par là. Mais dès qu'on en sort, c'est passionnant. Dès qu'il y a une vraie bienveillance, qui ne tombe pas dans l'espèce de méli-mélo de tout ça, quoi. Une bienveillance dans le respect, etc. Oui, il y a quelque chose de passionnant, mais c'est toujours pas loin, hein, ce rapport-là. Il est impressionnant, même. Je pense qu'au plus aussi on a réglé des choses avec soi-même, plus on a réglé des choses avec soi-même, au plus on arrive à avoir cette bienveillance et à pas se laisser envahir ou toucher à un endroit qui est faux. Voilà. Mais c'est compliqué, c'est très très compliqué. Bah oui, dans mon métier de marionnettiste, ça me fait penser à l'objet, à la marionnette beaucoup. Après, je pense, quand on peut se faire couple, je pense par exemple au travail sur Ubu, où on était un couple en scène, c'était une espèce d'énorme scène conjugale, quoi. Puisqu'on avait tout tablé là-dessus, je penserais à ça. Faire couple, ouais. C'est pas avec le metteur en scène, c'est avec le personnage. Ah ben ouais, si, avec le personnage. Ah ben si, c'est clair ça. Beaucoup plus qu'avec le metteur en scène. Parce que quand vous avez un personnage à jouer, il n'est pas vous, mais il est vous quand même un petit peu. C'est-à-dire vous allez utiliser des choses à vous pour trouver un autre personnage. Vous allez aller dans des extrêmes où vous ne serez jamais allé, pourtant ça fait plaisir d'y aller. C'est des drôles d'endroits, quoi. Ce rapport-là, alors là, il est très très intime. Très difficile de l'expliquer. Il est sur des détails, sur des nuances, quelquefois sur des espèces de choses de force qui arrivent, on ne sait pas trop comment. Mais là, on fait couple avec un personnage, c'est certain. Parce qu'il y a du rejet, il y a de l'amour, il y a de la manipulation, même si on n'a pas une manipulation. Il y a une espèce de vision, c'est-à-dire qu'on donne de soi, pas vraiment, si on n'a pas le recul. Ça devient quelqu'un qui est tellement comme ça, on dit que c'est insupportable. Je dis, au théâtre, il y a quand même un recul pour que ça fonctionne. Excusez-moi, je m'avance. Et du coup, oui, il y a un jeu de couple, c'est sûr. C'est sûr. Il y a une dualité, il y a quelque chose d'étrange. Très jouissif. Hein.